Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai décidé aujourd'hui du coup de faire cette vidéo du tirage de cartes à l'extérieur parce que franchement il fait beau, c'est juste génial. Comme ça vous pouvez profiter des magnifiques arbres qu'il y a tout autour de moi, du lac, des montagnes qu'on voit pas beaucoup. Donc voilà. Pour ce mois de juin, le tirage des cartes se fera avec ce jeu-là. C'est pas trop fou, voilà. Le tarot des druides. C'est un nouveau jeu que j'ai acquis la semaine passée et je me suis dit qu'on va le mettre directement en place. Donc voilà, le jeu, c'est un tarot, hein, donc il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et on va tout mélanger. Et c'est parti, on va enlever le petit carnet et c'est parti pour le tirage. Comme toujours, pour participer au concours, vous pouvez mettre dans les commentaires votre choix de carte, la 1, la 2, la 3. Je fais également des tirages, si vous n'avez pas gagné au concours mais que vous aimeriez recevoir un tirage, demandez-moi. Je fais aussi bien entendu ce genre de tirage, des soins, enfin vous trouverez tout normalement sur mon site www.paloma-ne.com. Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre, 032 724 09 29 ou par mail paloma_ne@bluin.ch, les réseaux sociaux, il y a Instagram, etc. J'espère que ce mois de mai n'a pas été trop pénible avec le temps surtout et tout ce qui s'y passe. Je trouve qu'il a passé de nouveau très très vite, peut-être aussi à cause de la pluie, même si on en a besoin. Pour moi, c'était vraiment pas évident. J'avais vraiment besoin et envie de ce temps-là. Ça change quand même, c'est quand même joli. Donc voilà, c'est parti pour le tirage. Comme toujours, vous pourrez mettre sur pause pour choisir votre carte. Donc on va en tirer 3. Je vais d'abord les poser sur ma petite table et je vous les montrerai juste après. Pour le mois de juin, on demande pour le mois de juin des conseils, des compréhensions, ce qu'on veut, on verra ce qui sort. Vous êtes prêts? Alors je vous montre le dos bien entendu des 3 cartes et comme ça vous pourrez mettre sur pause et choisir. Voici, alors c'est un petit peu peut-être à contre-jour, mais faites-vous confiance. Vous trouverez, il y en a une qui va vous interpeller, que ce soit par le numéro finalement 1, 2 ou 3. Ou si vous voyez la carte. Donc là voilà, voici la première carte. Voici la deuxième carte. Et voici la troisième carte. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Je vais juste prendre une autre carte pour couvrir. Il n'y a pas de texte sur ces cartes, mais il y a juste l'arcane, le nom de l'arcane, et même ça, je préfère des fois ne pas le voir. Pour le début, en tout cas. Si vous avez choisi la première carte, la voici. J'espère qu'elle vous résonne. Alors, oh là là, il y a de la bataille dans l'air. Alors, je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous êtes en mode défense. J'ai l'impression que vous avez la croyance que vous devez vous défendre. Et peut-être que pour vous défendre, vous allez devoir, pas vous allez devoir, mais j'ai l'impression que vous pensez, je vais dire ça comme ça plutôt, peut-être que vous allez le faire, ça je ne sais pas, mais que pour vous défendre, vous devez attaquer. Apparemment, vous êtes en tout cas bien protégé, hein, mais du coup, vous passez quand même à l'attaque. J'ai l'impression que ça plaisante pas. J'ai l'impression que vraiment, vous n'avez pas l'intention qu'on vous marche dessus. Peut-être qu'on vous a déjà marché beaucoup dessus. Ça me fait penser à une autre carte d'un autre mois. Où il y avait déjà ça aussi.
J'ai juste cette impression que le message qui dit qu'effectivement, comme vous vous sentez attaqué, ben, vous avez envie d'attaquer vous pour vous défendre. Mais ce que je ressens, c'est peut-être ce sentiment ou cette énergie que vous ressentez de devoir attaquer. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la solution. Je vais dire ça comme ça. J'ai envie juste de dire aussi que c'est pas quand on montre les dents, c'est pas le de gagner, c'est pas forcément ce qu'on croit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort que vous pouvez peut-être travailler pour justement, au lieu de devoir attaquer pour vous sentir que vous avez raison, peut-être faire par un autre chemin. Mais j'ai l'impression que vous allez attaquer. J'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, c'est votre mode de vie ou votre mode de manière de fonctionner. Si on vous attaque, ben, vous répondez en attaquant. Mais j'ai encore l'impression, parce que vraiment, quand je regarde cette carte, c'est vraiment l'attaque. Hein, votre cheval et vous êtes bien protégés. Mais le ciel est très bleu. Et moi, quand je vois un ciel comme ça, bleu, un peu comme aujourd'hui, avec quelques petits nuages, j'ai l'impression que c'est pas si grave. J'ai l'impression que l'énergie que vous allez prendre pour attaquer, ben, c'est une énergie que vous allez prendre. Et que vous pourriez peut-être, en fait, faire autrement. J'ai l'impression que c'est une carte qui vous demande d'aller chercher en vous, est-ce que vraiment vous avez l'intention, est-ce qu'il y aurait une autre méthode, en fait, de faire. J'ai l'impression que c'est une carte à question. Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité si vous vous sentez attaqué, au lieu de vous attaquer, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité de faire? Peut-être plus pacifique, hein. Mais surtout ce qui est important, c'est que si c'est plus pacifique, pardon, que ça vous corresponde et que ça vous fait du bien. C'est ça le but, hein. Si vous n'êtes pas bien, attaquez. Vous verrez bien. C'est peut-être la manière que vous avez toujours fonctionné comme ça et du coup, voilà. Mais je ne crois pas que vous êtes comme ça. J'ai l'impression que vous aimeriez vous défendre autrement qu'en attaquant. Et j'ai l'impression que par contre, vous ne savez pas comment. Donc, à vous de voir. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire pour vous défendre. C'est pas moi qui vais vous dire comment vous devez faire. Mais je ressens vraiment dans cette carte que ben, c'est comme si vous avez le choix en fait de répondre par l'attaque ou de répondre autrement, pacifiquement, en partant. Des fois on dit ah, j'ai gagné, il est parti. Ben peut-être pas. Moi je vois pas ça comme en tout cas que c'est l'autre qui a gagné quand on part. Moi je vois plutôt ça comme une force. En tout cas je vois que vous allez devoir vous défendre. Ça me dit pas à quel niveau. Mais ça va en tout cas réveiller, du moment que vous allez devoir vous défendre, c'est qu'on va vous attaquer dans des blessures qui existent déjà. Ça va les réveiller. Même si bien entendu, c'est pas la même situation, hein, même si bien entendu, c'est un autre domaine, c'est pas ça. Quand on se défend, c'est qu'on est atteint et ça nous a touché une partie émotionnelle qui peut-être était déjà existante, ou souvent était déjà existante, et la situation vient la réveiller. Et soit vous allez réagir comme peut-être vous avez toujours réagi jusqu'à maintenant en disant je reçois un coup, j'en rends deux, ou j'en rends en tout cas un. Ou alors peut-être cette fois c'est une opportunité pour vous dire ok je me sens attaqué, mais je vais faire un travail sur moi, et deux, je vais peut-être attaquer mais plus subtilement. Donc voilà, ça vous appartient. Voici pour la première carte. J'espère que ça vous résonne. Il y a du vent, j'espère qu'il n'y a pas tout qui va voler. J'irai chercher le latel, hein, le portable sinon. Et c'est le prince d'épée. Ouais. Alors soyez plutôt prince que épée, si je peux dire ça comme ça. Soyez plutôt prince que épée. Vous allez y gagner. Je pense pas que ça sera facile, hein, vraiment pas. Quand on a l'habitude de fonctionner, on se fait attaquer, on répond, ben on se fait attaquer, on répond. Mais là, je pense qu'il y a peut-être autre chose à aller chercher en vous, quoi. À vous de voir. Vous me direz si effectivement ça marche aussi. Que je ne me trompe pas entre la deuxième carte. Donc voici, si c'est cette carte que vous avez choisie. La voici. Ah ben voilà, je vous avais vu en bas. Désolée. C'est pas grave. Hein. Moi, je vais juste cacher encore.
j'ai l'impression que le mois de juin, il va y avoir des plumes qui tombent. Ça va pas être facile, je crois, pour tout le monde ce mois de juin. Moi qui pensais qu'on allait vers un été un peu plus léger, peut-être pas. Je sens aussi des batailles. Je sens des batailles. Je sens que c'est des batailles. Je vais m'arrêter sur la carte numéro 1 pour vraiment la couper. Mais je sens vraiment une forte correspondance qu'on a besoin de se faire entendre. Quand je dis on, ben c'est ceux qui tirent la deuxième carte, hein, ou vous, si vous préférez, avez besoin de vous faire entendre. Il y a une peur. De nouveau, quand on a besoin de se faire entendre, c'est qu'on a peur de ne pas se faire entendre. On a peur de perdre. J'ai l'impression que pour les personnes qui ont tiré cette carte, elles ne voyaient pas le soleil qui brille, parce qu'elles voient plutôt ce qu'elles risquent de perdre. C'est pas toujours évident, bien sûr, mais je suggère toujours moi le contraire. On va certainement pas toujours des choses, on va toujours des trucs, et puis je crois que on considère comme avoir perdu quelque chose qu'on considère comme avoir eu. Donc si vous considérez que vous n'avez rien et que tout est à l'univers, ben vous allez déjà moins perdre, hein, parce que rien ne nous appartient vraiment. Et du coup, j'ai l'impression que vous ne voyez pas il est énorme ce soleil, mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. J'ai vraiment l'impression que vous ne le voyez pas. Alors, essayez d'aller le chercher, essayez d'aller le voir. Peut-être qu'avec ce tirage, vous allez vous dire, bon, ok, maintenant je vais essayer de voir si je vois le soleil au lieu de voir ce que je risque de perdre. Je sens vraiment que vous avez l'impression de perdre des choses, quoi. Vous savez, des fois, il y a des périodes dans la vie où on a l'impression d'avoir l'abondance, qu'on a tout, même si de toute façon on n'a jamais tout et on n'a jamais rien. Mais là, quoi que vous ayez, j'ai l'impression que ça ne vous suffit pas. Et puis, j'ai l'impression que vous allez être focalisé vraiment. Je dis bien focalisé parce que peut-être que oui, vous allez, encore une fois, vous allez perdre des choses. Mais je ressens surtout que vous allez vous focaliser sur ça. J'ai de nouveau aussi l'impression que c'était une carte conseil. Regardez plutôt le soleil. Je suis en mode conseil. Je ne sais pas si c'est parce que je suis à l'extérieur. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une carte conseil. En plus, j'ai l'impression que il n'y a rien qui est lourd, il n'y a rien qui est négatif, quoi. C'est juste une impression que vous allez perdre. Et au pire, voilà, si je peux dire comme ça, si ça peut vous aider, dites-vous que ce que vous avez l'impression de perdre, c'est que vous n'en avez plus besoin. Faites confiance à l'univers. L'univers, pardon, il ne va pas vous enlever quelque chose que vous avez encore besoin, quelqu'un que vous avez encore besoin, une situation que vous avez encore besoin. Faites vraiment confiance que les choses, voilà, comme je vois quand je vois ces feuilles qui tombent, l'arbre quand il perd ses feuilles, c'est qu'elles ont fait son temps. Donc, essayez de trouver la force en vous pour voir le beau, pour voir ce grand soleil qui brille. Connectez-vous aussi peut-être à ce soleil. C'est comme si le fait que vous allez avoir, je dis toujours avoir cette impression parce que peut-être que vous allez perdre, mais encore une fois, c'est toujours nous qu'on décide comment on ressent la situation. J'ai l'impression que ça va vous faire grandir. Et par contre, vous allez, comme encore une fois, hein, vous allez peut-être pas voir tout de suite, vous allez surtout voir tout ce que vous n'avez plus. Et en cachette, derrière, ça va vous faire grandir pour X raisons. Parce que vous allez avoir une autre philosophie, parce que, je ne sais pas, mais pour une autre raison. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous avez besoin de perdre ce que vous allez perdre pour pouvoir être plus solide, être plus grand et aller vers où vous devez aller. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, pour moi c'est assez clair, quoi, vraiment. Des fois, on a l'impression de perdre, voilà, des fois on perd un job, on va parler plutôt concret, pas sentiment, ou voilà, enfin, quoique, ça peut être toujours très émotionnel aussi. Je veux dire, donc on perd un job, on a l'impression que notre vie s'écroule. Alors, je pense pas que c'est autant,
vraiment pas. J'ai l'impression que c'est plutôt des petits trucs. Vous dites, ah, j'ai l'impression, ben voilà, on est peut-être privé de liberté ou des choses comme ça. Il y a une sorte de frustration par contre. Et si je reviens sur le travail, j'ai l'impression que des fois, cette carte, elle va aussi peut-être se dire, oh, j'ai perdu mon travail. Et du coup, alors il y a le travail. Quelque part, je perds tous mes collègues parce que du coup, je vais être plus seule. Le salaire, enfin, il y aura plein de choses. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Il y a vraiment une raison qui demande encore à grandir, qui demande peut-être à être nourrie par vous. C'est vraiment fermer une porte pour en ouvrir une autre. Voilà, je vais dire ça comme ça. Après, je pense que c'est pas du tout une carte négative et j'ai l'impression qu'on dirait que c'est même une carte des arcanes majeures, genre le soleil, quoi. Si c'est le soleil, non, c'est l'as des baguettes. L'as des baguettes. Donc voilà, mais c'est un as. Donc pour moi, franchement, voilà. Je ne sais pas si elle vous parle. Pardon, je peux vous enlever ça. Hein. Donc as des baguettes. Pour ceux qui ont choisi cette carte, j'ai aussi cette impression qui me vient maintenant à l'envers, en regardant la carte à l'envers, que si vous vous accrochez à ce que vous avez peur de perdre, non seulement vous n'allez pas voir ce qui est pour vous, mais en plus vous allez vous bloquer, vous fermer, comment dire, vous allez vous mettre des barrières en fait, parce que vous allez rester dans une sorte de zone de confort qui n'est plus nécessaire pour vous, qui n'est plus utile et qui peut-être maintenant vous pouvez vous préparer à autre chose, de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand et toucher le soleil, quoi, vraiment. Je trouve que c'est une très très belle carte. Je pense que vous avez fait déjà beaucoup de chemin aussi. Je pense que ceux qui ont tiré cette carte sont des gens qui ont fait beaucoup de chemin. Et peut-être que vous avez même une sorte de frustration de dire, mais avec tout ce que je fais, je perds encore des choses. J'ai l'impression que... Et c'est vraiment de nouveau aussi une sorte de... J'ai l'impression qu'avec cette carte, ça vous demande encore, un peu comme l'autre aussi, à voir autrement. Pas croire que quand vous estimez avoir perdu, vous avez vraiment perdu, je ne pense pas. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment comme les feuilles d'un arbre. Quand les feuilles d'un arbre, elles tombent, on ne trouve pas ça catastrophe. On sait qu'il y en a d'autres et on sait que c'est la nature. C'est normal parce que d'autres vont pouvoir repousser. Au contraire, ça fortifie. Je crois que ça, c'est un bel exemple. Laissez tomber ce qui a à tomber. Lâchez ce qui a lâché. Ça va vous permettre d'être encore plus fort et de voir plus loin. Si je reviens toujours à mon arbre, ces feuilles, elles vous empêchaient de voir ce qu'il y a derrière. J'aime bien ces petites symboliques que je fais. Voici donc pour la deuxième carte et voici maintenant la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Très belle carte aussi. J'adore ces dessins, ils sont très jolis. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en mode contemplatif. Elles se rejoignent, les trois cartes, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si c'est le mois de juin qui sera comme ça, ou qu'il y aura, comme on dit, une tendance. J'ai l'impression que là, vous regardez aussi, soit dans le passé, ou ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant. Et du coup, alors vous avez peut-être besoin de repos, hein, donc ça, profitez et posez-vous. Mais j'ai l'impression que de nouveau, vous voyez pas... vous regardez les choses, vous regardez ce que vous avez semé, vous regardez ce qui a poussé, et vous dites, bon, ben ouais, c'est sympa. Mais du coup, vous ne voyez pas juste à côté de ce que vous avez planté, ce qui est en train de pousser, qui n'a pas été planté par vous, mais qui finalement va peut-être plus vous nourrir. En parallèle, effectivement, je pense que vous avez peut-être besoin de repos. Et c'est pour ça que vous faites un peu une pause sur... vous regardez ce que vous avez planté, vous dites c'est joli, ça pousse. J'ai juste envie de vous dire, reposez-vous pas trop, quoi. J'ai l'impression que c'est maintenant que vous devez agir. C'est maintenant que vous devez vous... c'est très bien. Enfin, comment dire,
posez-vous pour observer. Vous dites voilà, j'ai planté ça, c'est joli, ça pousse, j'ai mis ça en place. Ça fait du bien de contempler, mais arrêtez-vous pas là-dessus. Reposez-vous un peu si vous voulez, mais pour moi, même si la carte elle dit, elle est vraiment en mode repos, hein, le petit bonhomme là, contemplative, je vais faire une sieste. Mais j'ai l'impression que cette carte, elle dit, bah, lève-toi et agis en fait. Fais quelque chose, regarde tout ce qu'il y a autour, au lieu de regarder en bas, regarde là, là, autour, vraiment partout. Ça te motivera peut-être. C'est vraiment comme si, oui, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Vous regardez ce que vous avez créé, ce que vous avez planté, et en même temps, ça pousse un peu, mais c'est comme si vous aviez planté, et puis c'est pas encore la saison que ça pousse, alors qu'on est en pleine saison pour que les choses sortent. Mais parce que vous vous focalisez sur quelque chose qui peut-être ne doit pas pousser autant, parce qu'il y a d'autres choses à côté. Et ces autres choses à côté, à mon avis, c'est pas vous qui les avez plantées. J'ai l'impression que l'univers va vous apporter des outils, je vais appeler ça comme ça, des outils pour avancer dans votre vie. Donc c'est à vous d'aller les voir et de ne pas vous arrêter sur ce que vous avez planté. Je reste avec ce côté de planter parce qu'il y a beaucoup de verdure aussi. Hein. Vous avez planté des belles choses. Hein. J'ai envie de dire qu'en plantant, quand on plante des choses, alors de nouveau l'être humain souvent il anticipe et il dit quand je plante cette graine là ça va pousser de cette manière parce qu'il se limite. Et là je vous suggère de dire voilà vous avez planté ça effectivement mais tout d'un coup il va sortir autre chose mais en même temps encore une fois je pense qu'il y a autre chose qui est pour vous, qui est préparé pour vous et qui est planté pour vous. Il faudrait juste vous lever, vous retourner et voir ce qu'il y a. Peut-être que vous avez besoin de repos, mais je crois que le temps n'est pas au repos. J'ai l'impression, pardon, que le temps il est à l'action. En tout cas pour cette carte-là, j'ai l'impression que peut-être vous êtes fatigué, vous êtes là, ça fait des mois que vous avez planté ces trucs, que vous attendez que ça sorte, que vous dites ok ça sort un peu, ça commence, et puis mais c'est pas vraiment. Enfin, il y a une sorte de lassitude et de fatigue. Vous avez l'impression de ne plus avoir d'énergie pour avancer. Mais parce que vous ne regardez pas dans la bonne place, dans la bonne direction. Donc tournez-vous et découvrez autre chose. Et peut-être que ce que vous avez planté, c'est pas que c'est bien ou pas bien. On n'est pas dans un jugement de dire c'est juste, c'est faux. C'est juste que si ça pousse pas assez vite, ben c'est qu'il y a peut-être autre chose, en tout cas pour le moment. Et que peut-être c'est même pas vous, encore une fois je me répète, hein, mais c'est peut-être... Puis quand je dis peut-être, à mon avis, je suis quasiment convaincue que c'est pas vous qui l'avez planté. Ce que je veux dire, c'est que vous ne vous attendez pas à ça. Mais par contre, si vous dormez, si vous gardez les yeux fermés, les choses elles arrivent si elles doivent arriver dans la vie. Hein. Mais à mon avis, encore une fois, peut-être le tirage de cartes va vous conseiller, va vous dire bon, ok, je vais peut-être une fois l'écouter ou essayer, au pire, qu'est-ce que je risque. Mais j'ai envie vraiment de vous dire, ouvrez les yeux, levez-vous, et dans la direction que vous allez, ben, si vous allez là, que ça ne vous empêche pas de regarder là, là et de là. Pas en arrière, hein, on se comprend, mais juste, voilà, le monde il n'est pas que là. Donc voilà pour cette troisième carte. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc je vais, comme toujours, excusez-moi, 7 de coupe. Ben oui, on a bien pensé hein, qu'il y avait tous des coupes. Donc voilà. Donc pour ces 3 cartes, pour le mois de juin, qui j'espère pour vous sera... j'ai l'impression que quand si je me connecte avec ces 3 cartes et ce que je reçois, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a des défis ce mois. Des défis dans le sens, pas des défis lourds, hein. Après encore une fois c'est vous qui les créez plus ou moins lourds, mais des défis dans le sens de jusqu'à maintenant j'ai fonctionné comme ça, est-ce que je continue, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire en fait. J'ai l'impression que c'est un éveil à vous ce mois de juin. Pour la première carte,
Si vous avez toujours l'habitude de attaquer ou de répondre en attaquant, ben, est-ce que vous avez l'impression que ça vous fait du bien à l'intérieur de vous? Et c'est là que vous me dites oui, ça me fait du bien. Ok, ben continuez comme ça. Moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être voir une autre manière de vous défendre, parce que si vous attaquez, c'est que vous vous sentez attaqué. Et si vous vous sentez attaqué, ça n'engage que moi, et c'est une suggestion. Cela signifie qu'on a touché un point sensible à vous. Et du coup, je vais juste fermer là parce que j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais activer. Et du coup, si vous vous sentez attaqué, c'est remercier celui qui vous attaque parce qu'il vous permet de guérir cette blessure qui fait que vous vous sentez attaqué. Et puis à vous de répondre comme vous voulez répondre, mais à mon avis, soyez un peu plus pacifique. La carte numéro 2, n'ayez pas peur de perdre ce qui tombe, n'ayez pas peur de perdre toutes ces feuilles, là il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais c'est pas grave. Là il y a un autre arbre qui pousse. Et puis vous êtes pas mal en haut, vous êtes assez haut, il y a le soleil. N'ayez pas peur de ce que vous avez à perdre. Ça dégagera et ça vous permettra de voir plus loin et plus adapté pour vous, où vous en êtes dans votre chemin aujourd'hui. Et pour la troisième, j'active un peu parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie. C'est toujours la même chose, pourtant j'étais sûre. Mais les vidéos, ça prend un peu plus. Donc là, arrêtez de dormir, quoi. Et même si vous dites, oui, effectivement, je me sens comme ça, j'ai envie de dormir tout le long, ben ouais. Mais si vous dormez, vous ne voyez pas toute la magnifique verdure qu'il y a autour. Donc j'ai juste envie de vous dire, levez-vous. Et on est en train de mettre en place pour vous, que ce soit l'univers, vos guides, enfin qui vous voulez vous-même inconsciemment, des choses en place pour que vous puissiez avancer. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, si vous voulez participer au tirage, marquez le choix dans les commentaires. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez le petit touc, le petit clic. Comme ça, vous êtes abonné, vous savez quand je mets des vidéos, vous les recevez directement par mail. Vous dites, ah, Fabienne, elle a posté une petite vidéo et vous allez la voir ou pas, ça vous appartient. Je vous remercie pour tout. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de juin. Comme toujours, je suis encore une fois et toujours disponible si vous avez des questions de n'importe quel ordre, émotionnel, physique, sur place, à distance. Je suis là. Namasté, joyeux mois de juin. Soyez fidèles à vous, allez dans vos cœurs ont raison. Namasté.